Verset 20. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui vous est répandue pour vous. Et le pain, je suis le pain de vie. Jean 6, 37. Jean 1, 29, chevreau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, je ne vais pas parler de réintroduction d'où Dieu vous appelle, sans vous parler de Jésus. C'est au chemin de la croix qu'on retrouve les choses perdues. Qu'est-ce que vous avez perdu en cette année? L'honneur. Qu'est-ce que les sauterelles vous ont dévoré? Pour récupérer ce que vous avez perdu, passez par le chemin de la croix. Parce que sans la croix, il n'y a pas de restauration. Et même cet homme qui devait aller dans le chemin de sa majesté devait passer par ce tombeau-là pour avoir accès au lieu de fécondité et ensuite avoir le pain de vie qu'il introduit dans sa destinée. Et les hommes lui posent deux questions. Comment vas-tu? Peut-être avant cette parole, ou avant ce jour, ou en cette année, vous avez énormément souffert. Et ça a été éprouvant pour vous. Par le chemin de la croix, par la foi en ce Dieu qui croit en vous, qui vous bénit, vous pouvez être restitué là où le diable vous a destitué. Je déclare que vous retrouvez la place que vous avez perdue en vous retrouvant vous-même. Je déclare que vous ne vous cherchez plus, que vous vous trouvez exactement là où Dieu vous attend. Et il y a un détail qui est très important. Malgré qu'il a les vents, malgré qu'il a les chevaux, malgré tout ce qui se passe, voici ce qu'on le dit. Les agnès que tu allais chercher sont retrouvées. C'est-à-dire, c'est après le tombeau de Rachel qu'il a retrouvé les agnès. C'est après le chemin de la croix que vous retrouvez ce qui est perdu. Deuxièmement, on lui dit, et voici ton père ne pense plus aux agnès, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Si la plus grande quête pour vous, c'est le mariage, c'est les agnès, c'est ce que vous avez perdu, la plus grande quête de Dieu n'est pas la foi. La plus grande quête de Dieu, c'est vous. Car c'est là où le Fils est mort que le cœur de Dieu bat pour les pécheurs que nous sommes, mais sauvés de sa part. Où êtes-vous? C'est la question que Dieu a posée à Adam lorsqu'il a péché. Il n'a pas cherché à savoir ce qu'il avait fait, mais où était-il? Et Dieu veut vous poser en cette année qui commence, ou plutôt vous dire, ce qu'il recherche, ce n'est pas ce que vous avez, mais c'est plutôt ce que vous êtes. Le fils prodigue avait tout gaspillé, et en rentrant chez son père, il se disait que je vais jouir de ce que j'avais auparavant en étant serviteur. Mais son père n'a pas calculé ce qu'il avait perdu, il avait calculé son être. La quête la plus importante de Dieu n'est pas ton avoir, il te le donnera, mais c'est toi. Parce que tout lui appartient. Mais tu es la seule personne à qui il a choisi de partager sa divinité, à son image, à sa ressemblance. Aucune créature dans ce monde a joui de cette grâce que Dieu lui a accordée, mais il vous l'a donnée à vous. La quête de Dieu n'est pas ce que vous avez, n'est même pas vos offrandes, n'est même pas la famille que vous avez retrouvée, mais la plus grande quête de Dieu, c'est le cœur de la brebis perdue. Et Dieu veut vous retrouver en cette année 2026. Dieu veut vous retrouver en cette année 2026. S'il est passé par la croix de Golgotha, c'est pour vous restituer au lieu de l'intimité. Après cela, il arrive à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Nous savons tous que dans le contexte géopolitique de l'époque, les Israélites et les Philistins étaient en guerre. Nous savions tous. C'est pour nous dire que malgré notre nouvelle naissance, malgré ce réveil que Dieu emmène, nous aurons des combats. Ça, c'est une garantie. Entre deux gloires, deux montagnes, il y a toujours un creux qui nous sépare. Dieu ne va jamais te conduire à la prochaine dimension sans te faire passer par le creux ou la vallée qui te sépare. Les Israélites étaient dans une montagne et les Philistins étaient dans l'autre montagne. Mais la Bible dit qu'il y avait une vallée qui les sépare. Et il y aura une vallée en cette année où il y aura des Philistins. Cela dit, on est spirituel, mais on vit dans un monde qui est en guerre. Et je ne parle pas de guerre physique, je parle de guerre spirituelle. Votre appel, ce que vous portez, est combattu. Donc, le verset parle de la présence des Philistins. Les Philistins symbolisent tout esprit que le diable utilisera pour vous anéantir. Les Philistins symbolisent tout esprit que le diable utilisera en cette année pour vous écarter. Mais avant d'aller vers les Philistins, voici ce que Dieu vous a accordé comme parchemin, la parole. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'arme que vous détenez n'est même pas la voix. L'arme que vous détenez, c'est l'être, mais qui
fonctionne au moyen de la parole de Dieu. Ensuite, on voit qu'il y a des tambourins, il y a des flûtes, il y a des luttes, il y a de la harpe, une célébration prophétique comme nous sommes en train de célébrer. Nous ne dansons pas seulement pour danser, nous dansons notre victoire en cette année 2026. Amen. Comme ce verset le montre. Et la Bible dit que Saül fit changer en un autre homme et se mit à prophétiser comme lui. Cela montre le manteau. À la porte de cette nouvelle année, nous avons carrément déjà franchi. Quel était le manteau que vous avez porté l'année qui a précédé? Un manteau de honte, un manteau de déception, un manteau d'échec. Dieu veut vous donner un manteau pour que cette parole s'accomplisse. Être changé pour un autre homme. Ne faites pas de vos erreurs un lieu de cimetière. Ne faites pas de vos erreurs un lieu où vous restez morte ou mort. Relevez-vous. Parce que c'est ça le véritable réveil. Commence par la prise de conscience. On a beau prier, mais si on ne prend pas conscience de qui nous sommes, nous n'allons rien accomplir. C'est une année d'excellence. Et je ne parle pas que d'excellence ecclésiastique. Là où vous êtes, ce que vous êtes, j'ai fait ma part. Mais c'est à vous de prendre la parole et faire ce que vous voulez avec. Moi, j'ai crois que j'ai appliqué cette parole. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Je mets toute ma foi et même ma vie en jeu pour cette parole. Même si je me retrouve dans une citerne, ce jour-là, la citerne restera vide à cause de cette parole. Là où plusieurs sont morts, je ne mourrai pas à cause de cette parole. Ce que je suis aujourd'hui n'est pas le résultat de l'argent, de l'intelligence ou des établissements supérieurs où j'ai étudié. C'est la grâce de Dieu qui m'accompagne. Et je prie pour que Dieu pose en vous ce manteau en cette année 2026. C'est par ça que je vais commencer. Où avez-vous pleuré? Dieu vous recherche. Pour cette nouvelle année, la plupart ont des besoins. La plupart ont des rêves. La plupart ont des aspirations. Mais pour se distinguer du monde, il nous faut un manteau. Sans manteau, nous n'allons rien accomplir. Ce qui a distingué les personnages de la Bible, là où plusieurs sont morts, pourquoi Enoch a été enlevé par Dieu? Parce qu'il marchait avec lui. Vous avez besoin d'un manteau. Vous avez besoin de quelque chose qui vous distingue. Vous ne pouvez pas vous réveiller sans prendre le petit déjeuner que vous alimentez, car la route est longue. Il y aura des combats, mais il vous donne un nouveau manteau. Et la Bible dit qu'il fut changé en une autre personne. Mon message est terminé, mais je ne pourrai pas quitter ce lieu sans m'acquitter d'un agréable devoir. Celui de prier non seulement pour vous, mais pour toutes personnes, même ceux qui ne sont pas là. Pour ceux, par exemple, qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide en cette année, qui se sont éloignés de Dieu l'année dernière, qui se sont perdus dans la voie des cultures ambiantes que offre le monde aujourd'hui, mais qui ont besoin de retrouver leur connexion avec Dieu. Pour ceux qui sortent d'une année où ils se sont dit qu'ils ont été terrassés, que Dieu les a oubliés, mais qui espèrent qu'en cette année, Dieu va redorer ce qui a été sali par l'ennemi. De la même manière que vous avez dansé ici, je vous invite à venir prier devant. Et je ne forcerai personne. Mais les personnes qui viendront, qui vont prier avec intensité de cœur, je prie pour que Dieu vous bénisse. Je vous attends. Merci. N'ayez pas honte. Le pasteur l'a dit. Le jour où vous allez mourir, il n'y aura personne à côté de vous. Le jour où vous allez mourir, vous n'allez pas mourir avec ceux qui vous accompagnent aujourd'hui. Il s'agit de vos vies, je vous attends. Amen. Merci. Priez au nom de Jésus. Priez pour cette année. Priez car vous devez enfanter.
Continuons à prier. Je vais prier pour les personnes, non seulement qui sont là ici présentes, mais même ceux qui sont assis. Ne fais pas de tes erreurs ton cimetière, parce que Dieu peut mettre une virgule là où le diable avait mis un point. Je prie pour qu'un nouveau manteau vous soit donné. Je prie pour que cette année, toute ordonnance qui a à l'encontre de votre destinée soit brisée, au nom puissant de Jésus. Elle ne nous a pas donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, mais elle nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Marcher sur le célibat, marcher sur le déshonneur, marcher sur la honte, marcher sur l'infertilité, marcher sur la pauvreté, marcher sur toutes choses, car c'est le pouvoir que Dieu vous a donné. Je prie pour que vous soyez revêtis d'un nouveau manteau. Le manteau qui a distingué Joseph, le manteau qui a distingué Abraham, le manteau qui a distingué Isaac, le manteau qui a distingué Esther. Elle n'était pas la plus belle parmi les femmes qui étaient présentes dans son royaume, mais la gloire qui était sur elle, la distinguée de sa génération. Que cette gloire vous habite dans cette année 2026. Je brise la honte au nom de Jésus. Je brise la mort au nom de Jésus. J'anéantis tout projet de l'ennemi au nom de Jésus. Brisez cela 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 au nom de Jésus. Cette année sera une année de paix. La parole dit qu'il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que lundi il soit avec vous. Que mardi il soit avec vous. Que mercredi il soit avec vous. Que jeudi il soit avec vous. Que vendredi il soit avec vous. Que samedi il soit avec vous. Que dimanche il soit avec vous, du 1er au 12e mois, si vous revêtissez de son manteau, là où plusieurs sont morts, vous allez vivre, là où plusieurs ont galéré, vous allez vous distinguer, là où plusieurs ont été infertiles, vous serez l'exception de règle générale. Plusieurs sont morts dans la fournaise ardente, mais Shadrach, Meshach, Abednego ont été distingués de cette fournaise. Pourquoi? Parce que Dieu les avait précédés. Je déclare que Dieu te précède dans ton problème. Je déclare que Dieu te précède dans ce que tu vis. Je déclare que Dieu te précède dans tes combats. Je déclare que Dieu soit avec toi. Au nom puissant de Jésus, toute personne qui avait confessé ton échec, j'anéantis cela. Toute personne qui avait confessé ta faim, j'anéantis cela. Toute personne qui avait confessé ta mort, j'anéantis cela. Je dis et je prie que tu sois revêti d'un nouveau manteau, le même que Saül a reçu. Il fut changé en un autre homme. Si on te connaissait comme une femme moins sérieuse, Dieu te donne de la gloire. Si on te connaissait comme un cercle charpentier, Dieu te révèle sa divinité. Si on te connaissait comme un homme sans qualification, Dieu appelle ceux qui sont disqualifiés selon les hommes. Il qualifie ceux qu'il appelle. Il n'appelle pas les qualifiés. Gédéon était disqualifié. Joseph était disqualifié. Jésus lui-même, selon les hommes, était disqualifié. Il ne voyait rien en lui, mais Dieu avait vu en lui la plénitude de son projet divin. Recevez la paix, recevez la joie, recevez l'allégresse, recevez le Saint-Esprit. Une nouvelle année a besoin d'un nouveau souffle. Certains de vous étaient à bout de souffle dans l'année qui a écoulé, qui s'est écoulée, qui a précédé. Je prie pour un nouveau souffle. Je prie pour le Saint-Esprit. Je prie pour un nouveau vent. Je prie pour un nouveau régime. Je vous fais quitter le régime de la honte, le régime de la haine, le régime de l'abandon. Et je vous introduis dans un nouveau régime, celui de la gloire de Dieu. Oh, je déclare, dans cette année, vous allez pleurer, mais pas de tristesse, mais pas de problème, mais de joie. Parce que le manteau de Dieu tombe sur quelqu'un aujourd'hui. Le manteau de Dieu tombe sur quelqu'un aujourd'hui. Le manteau de Dieu tombe sur une famille aujourd'hui. Le manteau de Dieu tombe sur une génération aujourd'hui. Le manteau de Dieu tombe sur le travail de quelqu'un aujourd'hui. Oh, je déclare, certaines personnes, le combat du diable et la puissance de l'ennemi et peut-être l'intelligence anéantie. Dieu veut que vous appreniez la langue grecque pour que vous vous distinguiez au milieu du travail. Dieu veut que vous appreniez la langue grecque pour que vous ouvrez ce business quand vous allez ouvrir. Là où la langue était une barrière, que Dieu vous accorde la grâce de la langue. Là où les relations étaient une barrière, je prie pour que vous trouviez la Naomi. Je prie pour que vous trouviez Jonathan. Je prie pour que vous trouviez le serviteur qui va vous introduire
Il a montré l'information qu'il vous faut. Je prie pour qu'il y ait des Rebecca encore aujourd'hui au sein de cette génération, au nom puissant de Jésus. Je prie pour cette église. Qu'est-ce qui est mort? Église, il est temps d'ouvrir vos tambours. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, verset 37, que Ézéchiel n'avait pas vu que la vallée des ossements desséchés. Il avait vu aussi des tombeaux, des sépulcres. Et Dieu lui avait dit de prophétiser. Qu'est-ce qui est mort dans vos vies? Cette famille est morte selon vous. Ce mariage est mort selon vous. Cette entreprise est morte selon vous. Il est temps de remettre à la scène ce que Dieu vous avait promis et que vous avez enterré. Il accomplit sa promesse. La Bible dit dans le livre de Psaume, le psaume 138, l'Éternel lui-même dit, c'est David qui le dit, je me prosternerai dans ton saint temple et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La renommée de Dieu s'accroît comment? Par l'accomplissement de tes promesses. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait promis et que tu as mis de côté, mais remets cela en action cette année 2026. Remets cela en action cette année 2026. Je prie pour que tu sois distingué. En cette année, toi seul dans ton cœur, tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Il y a cet itinéraire, il y a ce chemin qui te demande de suivre. Mais je prie pour qu'il t'accorde l'onction qui te distingue, qu'il t'accorde la faveur qui te distingue, qu'il t'accorde la santé. La santé est une grâce. Tu auras besoin de ce corps pour 365 jours. Oh Seigneur. En cette année, il va retirer de la poussière le pauvre, du tas de fumier l'indigent. Il va donner une maison à la femme qui est stérile et elle deviendra mère de nombreux enfants. Je le déclare sur la vie d'une femme, sur la vie d'un jeune, sur la vie d'une femme, sur la vie d'un homme. Peu importe d'où tu viens ne déterminera pas d'où tu vas aller dans la vie. Je prie pour que Dieu te distingue dans cette année. Je prie pour qu'il te révèle de ce monde. Je prie pour qu'il t'habite dans cette année. C'est bon mon bali oyo. Yesu Masia. Alingi etikala yemela ye. Alingi etikala misa ye. Alléluia. La kosina yude baba. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avant de quitter, je dirai une chose. Un seul jour peut influencer toute une année. Un seul jour peut influencer 365 jours. Dans le livre de Nombre, il est écrit, pour un jour, pour des jours même, 40 jours, ils ont reçu 40 ans au désert. Pour 40 jours d'obéissance, 31 jours d'obéissance, 7 jours d'obéissance, 7 qui est le chiffre de la perfection. Vous vivrez de la perfection au fil des années que vous aurez sur terre. N'oubliez pas le choix que vous faites aujourd'hui. Pas seulement ceux qui sont là, mais même ceux qui sont assis. Que Dieu vous bénisse et que ça soit une année qui triomphe. Amen. Amen. Ah, quelle bénédiction. C'est notre berger de l'église. C'est mon fils. C'est vraiment une grâce pour nous. Amen. Josmi, que Dieu le bénisse abondamment par cette parole qui a changé beaucoup de vies. Amen. Ça, c'est l'excellence. Et moi, j'aime l'excellence. Que Dieu te bénisse. Nous sommes très fiers de toi. Merci. Ok. Passons à autre chose. Aussi, ça m'a comme la prière. Comme ça, tout le monde.
dossier mosusu comme na biso. Donc je crois que totikali au moins na 30 minutes aussi ça makambo tosala mpe tovandi tobandi makambo na biso ya kolia komia bopatience moke nyonso tosala sikoyo na 30 minutes. Revenons ndeko aza pembeni na omonaki akoma papier ekisi mpena na ndenge oyebi te alali Amen. Ok. Bandeko, nalingi na leka na prière pour la fin de l'année. Une partie de quoi est déjà sali et moi je vais le faire maintenant. Mais avant ça, la photo sur la musique. J'étais dans la prière. Bandeko Bolanda. Botalangai Awa. Koti. Talanga. S'il vous plaît, j'étais dans la prière. Nabadek au Sambela, n'est passé en union soit en église, à Sambela année où est aussi la protocole dans l'année à 6 mois. Et ça m'a pris du temps, je priais. Le Seigneur a eu le Belanga Lobby, année où il y a année, il y a réveil spirituel. Onge Kotaki Makasi, et 2026, les années où il s'est mis dans l'amour. Olamuka, na baspect nyonso ya vie ya mutu, na foi na ye, olamuka na baffaire, na santé, na makambo na komi. Et j'ai continué encore à prier. Pendant que je priais, na une vision moko oyo esakinga moi et bangi sakinga. Et après j'ai continué à prier, le Seigneur allait pour le banangai. Et la vision concernait particulièrement les filles. S'il vous plaît, dans cette vision, je voyais dans d'autres temps-là, je ne sais pas vraiment exactement par côté en gros, mais dis-moi, on a écrit des bâtiments en grec, et dans le temps, on a des bateaux de grec. Il y a un place mon boy. Na kuti di bembele particulièrement qui le met à base à la Grèce. Oh. Je me suis posé la question nengeni di bembe ebele boye à la Grèce. Mutu o nazaki na ye kotambola na ye abisinga lobi oh mais yo ozosa musa toza kolala na bi pona ni abi oh. Mais je dis que l'armée mobile termine en beaucoup pour sacrifier Banabasi. Et Banozaka Beli Moke a Koufineti Oyo. A Glisaki a Beti Moutounase a Koufineti Oyo. A Zoni Maladi Moke Oumel Moukete a Koufineti Babadota Nsamabaka. Banabasi particulièrement Bilongi Yaba Congolaise. Ça m'a fait pleurer. C'est ça ton travail dans Bokawan. C'est ça ton travail dans Bokawan. Alors, na la muki, et ça qui a tellement kobanga, na mona ki ambo koé, bata expliquer nga boye clairement, na banga ki après d'ailleurs que soit moins force. Il y a un message? Oui. C'est ça, à nous de la et non pas qui sait pas c'est lié pour faire notre accueil. Ah, ok. Est-ce que tu peux mettre les surprises sur ma boue? Alors, dans la Mouki et Salakinga Koban, il y a une armée de gens ici. Pendant la mission pour sacrifier Banabasi, ici à Athènes. Et Mouto de Tambolana, Biyo Sala Moussala Naote. Des Pessinga concernant bien bon. Donc moi j'ai la mission de prier pour Nabango afin que bateau baosa misala ne koksamati. Naboyo zala la prochaine sur la liste en 2026. Amen. Peut-être en 2025, en 2024, en 2022, 2023 bateau bakundami. Maintenant le la pasteur Onza m'a révélé.
nalobi non sur ta vie au nom de Jésus. Yango ngana bino tozo sambela. Soki bazwaki X, soki bazwaki Y, lelo aza na mabele esuki epa na ye. Mais na bino te. Na bino te. Na bino te. Soki apesaki yo mbongo eza kaka mbongo. Eza kosomba yo te. Est-ce que bozolandanga? Amen. Est-ce que boyoki parole na lobi? Amen. Soki apesaki yo secret, eza kaka secret ekozwa molimo no. Amen. Est-ce que bozolandanga? Et nazo déclaré na kombo na Yesu. Tozana bino awa lelo le 1er janvier 2026. Soki batu bazana mboko bazo continuer na armée wana. Tokunda bango awa na kombo na Yesu bakomona décembre te. Soki eza na mission détruire ba vie ya bana ya batu na kati ya mboko yo. Na mwasi ya masanga na mwasi ya loyenge Nzambe atelema a confondre batu wana nyonso na mboko na kombo na Yesu. Tokunda lisusu bana basi te. Bana basi baoti ba mboka baye koluka pona ba famille mutu moko te aza na droit ya ko sacrifier bango na kombo na Yesu. Nazoloba lokwa mosali ya Nzambe na tie onction na nga ange soki baza makasi tolukana na bango totala soina nya bolongo. Menga nazo déclarer na kombo na Yesu mwana mwasi moko te akokufa na 2026 bino bana na nga bozawa liwa ekosimba bino te na kombo na Yesu. Mutu akomeka na vie na yo ezongela ndeko na mwasi ezongela mwana na ye ezonga na libota na ye na kombo na Yesu. Aten eza pona Yesu. Aten eza pona bokitiste te. Aten eza pona bato misala mabe te. Aten ezali pona Yesu. Nous sommes ici afin que Jésus règne et gagne dans ce pays. Amen. Alléluia. Na kombo na Yesu. Nazo déclarer le quoi mosala ya Nzambe na butoyo. Mutu nyonso kotelema. Totelema na totelema nyonso. Ba mama boya a. Mama ni ko ko tika na ko sabo kita boya. Bo puso a mesa. Comment il fait bazo zela na sima na ye makambo échanger va profiter. Mais quelqu'un qui doit mettre fin à sa vie. Et ça la même sous te na teno na kombo na Yesu. Soki mutu ameki yango nazo déclarer retour à l'expédition na libota na ye na kombo na Yesu. Tokunda lisu te na kombo na Yesu. Il faut bopala, bopota, bosala makambo, bozwa bambongo, botonga, bobengisa bandeko, bosunga ba famille. Tozala taona te okenda okunda bino sili na kombo na Yesu. Et celui qui le fait, moto Nzambe landa vie na ye, toyoka na janvier yo na février Nzambe azoyoka nga. Asali kam na mboko yo. Na kombo na Yesu. Moi je vis ça. J'ai commencé à pleurer. Oya kufa ki a glissé ka beti mutu. Oya fait comme maladie mo ba muke. Basali ko akufi. Oya zo msibwe. Non.